merci Emma pour cette petite histoire. Quand on y pense, ça a commencé par un fruit défendu. Et il est vrai qu'on essaie de garder ce fruit en main. Malheureusement, on en voit les conséquences aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça fait longtemps. Je suis un membre visiteur. Et je suis content d'être ici. Puis quand je regardais, vous savez, le cantique qu'on vient de chanter, c'est mon cantique préféré. Parce que c'est l'objectif, c'est notre objectif de ressembler à Jésus. C'est sûr que si on regarde la mémoire, on ne verra pas encore Jésus. J'espère qu'on commence à en avoir des effets dans nos vies, dans nos propres vies. Le texte de ce matin, dans Apocalypse 12, 17, nous amène à l'époque dans laquelle on est. J'y crois sincèrement qu'on y arrive. On va reprendre ce texte-là, si vous voulez bien. Apocalypse 12, 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je pense que pour les adventistes, garder les commandements de Dieu, on sait ce que ça veut dire. Par contre, je sais que peut-être même dans l'Église, on ne pense même pas que, ou des fois j'entends dire que c'est impossible de garder les commandements de Dieu. Des fois j'entends ça. Et je me dis, alors à ce moment-là, Dieu ne nous l'a pas demandé. Il ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est impossible. Mais je sais que fort bien, il va y arriver un peuple à la fin des temps qui va rester debout quand Jésus va venir. Et ce peuple va garder les commandements de Dieu parce que Dieu le dit ici. Pas pour être sauvé, parce qu'on est sauvé en Jésus, on sait, par la grâce, par la foi en Jésus. Mais cependant, Dieu veut un peuple prêt à venir le chercher. Et c'est la demande que Dieu fait. Pour nous emmener dans le ciel, transformer, le corps transformé, mais le caractère pour suivre. Il est évident que la demande de Dieu contient deux choses. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont aussi le témoignage de Jésus. Pour le témoignage de Jésus, en fait, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Bon, je vais vous donner la réponse à la fin. Mais en attendant, pour comprendre cette question-là, il faut aller à l'époque de Jean-Baptiste. Et j'ai été surpris ce matin, quand je me suis assis, que notre cher ami, cher frère Widens a commencé à parler de Jean-Baptiste. Parce que je vais en parler. Jean-Baptiste est arrivé à une époque particulière, où il y avait un grand renouveau, un grand mouvement religieux. Et on trouve ça dans Matthieu chapitre 3. Vous avez juste à me suivre. Si vous voulez suivre, allez-y. Et dans Matthieu chapitre 3, versets 5 et 6, ça dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » On dit « Tous les habitants de Jérusalem, de la Judée et de tout le pays des environs se rendaient vers lui. » Il y avait un grand mouvement religieux à son époque. Rappelez-vous de ça quand je vais aller un petit peu plus loin tantôt dans ce que j'ai à dire. Donc, il y avait une grande attente à ce moment-là. Et une des raisons pour cela, c'est que Jean-Baptiste ressemblait étrangement à un prophète de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez? Élie. Il y avait même une prophétie qui dit qu'Élie devait revenir. Alors, Élie, en fait, Jean-Baptiste était habillé comme Élie. Il mangeait comme Élie. Il vivait dans le désert comme Élie. Il parlait comme Élie. Il y avait à cette époque une grande attente de l'arrivée du Messie. Vous savez, les prophéties, les Juifs lisaient les prophéties. Et alors, le climat
ce mouvement religieux était très prononcé. Et le précurseur du Messie devait arriver juste avant le Messie. Alors, voyant Jean-Baptiste qui arrive dans le désert et qui prêche la repentance, alors, les Juifs étaient au courant de la prophétie de l'Ancien Testament. Il y avait une prophétie qui annonçait ça, la prophétie des 70 semaines. Et cette prophétie disait qu'après les 69 premières semaines, le Messie, loin, viendrait. Et quand on met ça en prophétie, on met ça en jour, en fait, c'était 483 ans. Okay? Et il y avait un décret qui disait que Jérusalem devait être reconstruite. Et la dernière semaine de cette prophétie était sur le point de commencer. Il y avait déjà 483 années qui étaient passées. Donc, il y avait quelque chose qui devait arriver, certainement. Jean-Baptiste arrive et il est semblable à Élie, et on s'attendait à ce que cette prophétie, qui était tout près de se réaliser, avait cette force dans le peuple juif, faire dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, on a demandé à Jean-Baptiste s'il était un prophète. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a répondu? Dans Jean 1, 19 à 21, ça dit: ceci est le témoignage de Jean. Quand les Juifs ont envoyé les prêtres de Jérusalem pour lui demander qui es-tu, alors il a dit: es-tu Élie? Il a dit: non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Alors, qui donc était Jean-Baptiste? Vous savez, ce sont des petites questions pièges, parce que tantôt, je vais vous poser une question. Alors donc, qui était Jean-Baptiste? S'il n'était pas le prophète, qui était-il donc? Dans Luc, chapitre 7, verset 27, c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, Jean-Baptiste était qui? Il était le messager du Seigneur. Il avait dit qu'il n'était pas le prophète, mais plutôt le messager du Seigneur. La question qu'on pourrait encore se poser, c'est pourquoi le Seigneur a-t-il appelé Jean-Baptiste à apparaître dans ce temps-là, le précédé? Dans Jean 1, 23, ça dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, Jean-Baptiste accomplissait une prophétie qui était donnée dans Ésaïe. Il est arrivé pour accomplir cette prophétie-là afin de préparer la première venue du Messie. Très important. Mouvement religieux. Il y a quelqu'un qui arrive qui ressemble à Élie dans le sens de ce qu'il représente pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il disait, Jean-Baptiste? Dans Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça sous-entend que le Messie est prêt d'arriver, parce que c'est ça qu'ils attendaient. Ils attendaient le Messie. Dans Jean 3,3, c'est dit: Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez ses sentiers. Aplanir ses sentiers. Vous savez, dans l'Antiquité, quand il y avait un roi qui était prêt d'arriver vers une ville, on envoyait des gens. Puis là, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'est qu'ils ôtaient les pierres sur le chemin et ils remplissaient les trous pour pas que le carrosse, la voiture du roi qui va arriver, puisse passer aisément. Donc, Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin du Seigneur, du Messie, afin d'aplanir ses sentiers. Dans Luc 1, 13 à 17, l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée.
On retourne en arrière dans l'époque où Jean-Baptiste est né. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'était l'annonce de la naissance du précurseur du Messie. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc, quelle était la mission de Jean-Baptiste? Aplanir les voies du sentier, c'est ça, la voie du Seigneur, son sentier. Mais ici, c'est dit plus spécifiquement, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça fait-tu penser à la mission d'Élie? Quelle était la mission d'Élie en réalité? Celle qu'on retient le plus, c'est celle qui s'est passée sur le mont Carmel. Quelle a été la mission d'Élie à ce moment-là? Ben, en fait, Israël était tombé dans l'adoration du culte de Baal. Vous savez, il y avait 450 prophètes à Baal, avec l'histoire de Jézabel et Akab et tout ça. Puis, Dieu va demander à Élie d'aller sur la montagne et de présenter, si vous voulez, d'offrir un sacrifice afin de... En fait, c'était pour restaurer le culte du Dieu vivant. C'est tout là. C'est toujours l'histoire de l'adoration de Dieu. On avait mis Dieu de côté et on adorait les Baals, etc. Alors, ramener plusieurs des fils d'Israël, c'est toujours la question d'emmener Dieu dans le centre d'un culte d'adoration. Vous savez, c'est la même chose encore aujourd'hui quand on va dans l'Apocalypse, le message qui est adressé à la fin des temps. Vous souvenez-vous du dernier message, en fait, du message des 3 anges? Apocalypse 14, verset 6 et suivant. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Ça commence par la crainte de Dieu, l'assurance que Dieu existe et qu'il est le Créateur. Donc, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'était aussi ce moment-là que Jean-Baptiste voulait souligner. Le Messie s'en vient, celui que vous devez adorer. Il marchera devant, Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'était ça qu'il disait que l'Élie devait venir pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles. C'est assez contrastant par rapport à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Hein? C'est l'opposé. Ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, ceux qui ne veulent pas garder les commandements de Dieu. Donc, c'était afin de préparer au Seigneur quoi? Jésus s'en vient, le Messie s'en vient, et c'est pour préparer un peuple bien disposé à le recevoir. On connaît la suite de l'histoire. Notez que la mission de Jean-Baptiste, c'était pas aller dans le monde, c'était avec le peuple de Dieu, avec les Juifs, avec le peuple d'Israël. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, l'Église de Dieu. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Sa mission est pour ceux qui prétendent servir Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Jean-Baptiste est donc arrivé avant que le Messie arrive lui-même. Il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour remplir le cœur des pères vers les enfants. Je répète ces choses-là parce que vous allez voir tantôt où je veux en venir avec tout ça. Dans Hébreux, chapitre 8, et verset 10, ça dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, vous connaissez le reste, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. » Qui veut que Dieu soit son Dieu? Qui veut ça aujourd'hui?
qu'on veut que Dieu soit notre Dieu. Le rôle de Jean-Baptiste, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pourquoi? Ils n'avaient pas les Écritures. Est-ce qu'ils comprenaient les Écritures? Est-ce que Jean-Baptiste était innovateur? Un innovateur, il va amener toutes sortes de nouvelles vérités. Il n'a pas enseigné de nouvelles vérités. Il n'a même pas accompli de miracle, Jean-Baptiste. Il était plutôt venu rétablir le vrai culte, la véritable adoration, comme Élie avait fait sur le mont Carmel. Élie avait rebâti l'autel du Seigneur. Il avait adoré le Seigneur pour rétablir et aider le peuple à faire un bon choix. Tout ça afin de ramener le culte d'adoration du vrai Dieu. Et on sait qu'à la fin des temps, toute la question va devenir adorer Dieu ou adorer la bête et son image. Alors les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 10. C'est Jésus qui va répondre. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De qui parle-t-il? De qui Jésus parle-t-il? De même, écoutez bien celle-là, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Au verset 13, c'est dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Oui, Jésus a dit, Élie est venu. L'esprit d'Élie, le même esprit qui poussait Élie, c'est lui qui poussait Jean-Baptiste. Et il dit, de même, ça c'est fort parce que de même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de Jean-Baptiste? Ils ont coupé la tête. C'est ce monde. Oui, on va dire c'est Hérode et compagnie, mais c'est le choix entre le monde et l'acceptation de Jean-Baptiste. Alors, ce texte nous dit, puisqu'ils ont rejeté le message du précurseur, ils ont aussi rejeté le message du Messie lui-même. Ils l'ont mis à la croix. Si vous rejetez celui qui prépare le chemin du Messie, vous rejetterez aussi certainement le Messie. Et c'est puissant, parce que je vais tout ramener ça dans notre époque à nous, tantôt. En fait, Jean-Baptiste n'était pas un prophète. Jésus a dit, il était plus qu'un prophète. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qui êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Ceux qui portent des habits magnifiques, qui vivent dans les délices, qui sont dans les maisons des rois? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » C'est Jésus qui dit ça. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femme, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le milieu où Jean avait d'abord baptisé, il demeura. Et beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Est-ce que Jean a rendu témoignage de Jésus? D'accord avec ça? Pour aller dans Jean 5 vrai, c'est dit, vous avez envoyé vers Jean, et vous avez été envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Jean-Baptiste avait le témoignage de Jésus. Ça nous ramène au texte qu'on a lu tantôt, Apocalypse, chapitre 12, verset 17. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyez-vous comment ça nous raconte ça? Ça veut dire que ceux à la fin des temps
ont aussi la même mission que Jean-Baptiste. Commandement de Dieu, ils doivent donner le témoignage de Jésus. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il était une lumière, mais il n'était pas la lumière. Il était une lumière qui mène à la grande lumière. Dans Jean 6,8, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils n'ont point reçu Jean-Baptiste, et ils n'ont point reçu le Messie. Dans Jean 1, 6, 7, 8, 9, je renforce sur l'histoire de Jean-Baptiste, c'est-à-dire il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. On change la lumière parce qu'on sait que la lumière, c'est Jésus, pour rendre témoignage de Jésus. Mais pourquoi, dans Jean 1,10, ça nous dit la raison pourquoi que Jean-Baptiste, en tant que lumière, est venu dans ce temps-là? Parce que la grande lumière s'en venait. Et si la grande lumière s'en venait, c'est parce que la petite lumière devait réveiller le peuple qui était dans les ténèbres. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean lui a rendu témoignage. Il est venu pour rendre témoignage, petite lumière, parce que, n'oubliez pas, on lisait dans l'école du sabbat ce matin, Esdras et Néhémie. Mais vous savez qu'Esdras et Néhémie, et à la fin des petits prophètes, Malachie était le dernier, il s'est passé combien d'années entre l'Ancien Testament et l'arrivée du Nouveau Testament? À peu près 400 ans. Ça ne me fait pas faire un petit saut en arrière dans l'histoire? Quand est-ce que Moïse est arrivé? Sortir le peuple, délivrer le peuple. Après 400 ans que le peuple a été en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple est sorti? Ils sont sortis avec les doctrines et toutes les traditions et toutes les choses qui ont été imbibées en Égypte. Et ils ont été amenés où? Pour que Dieu leur rafraîchisse l'esprit. Au Sinaï. Qu'est-ce que Dieu leur a donné au Sinaï? Les commandements de Dieu. Vous savez, 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a été comme celui qui a créé le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Une petite lumière qui rend témoignage à la plus grande lumière. Vous savez, Jean n'a pas écrit des textes, il n'a pas écrit des livres dans la Bible. Hein? Il n'y a pas de chapitre de Jean-Baptiste. Est-ce que ça fait de Jean-Baptiste quelqu'un de moins qu'un prophète? Savez-vous qu'il y a une deuxième petite lumière, autre que celle de Jean-Baptiste, qui était là avant que Jean-Baptiste arrive? Une deuxième petite lumière. Jean 5, 39 nous dit « Vous sondez les Écritures. » Bien, les Écritures, à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles d'avoir la vie éternelle en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Petite lumière. Est-ce qu'ils avaient assez de cette petite lumière pour comprendre que comprendre que Jésus viendrait? Absolument. Alors pourquoi envoyer Jean-Baptiste? S'ils avaient assez des Écritures pour comprendre ce qui devait arriver, que le Messie viendrait. Vous savez, si Dieu a envoyé Jean-Baptiste, c'est parce que c'était nécessaire. Pensez-vous que le peuple juif aurait pu accepter Jésus seulement en lisant les Écritures de l'Ancien Testament? Ceux qui disent oui. Je relis la question. Pensez-vous que le peuple juif avait assez de lumière
dans l'Ancien Testament pour accepter Jésus quand il viendrait? Oui? J'en ai pas, oui. OK. Ben c'est oui. C'est ça. Question simple. Les textes ont décrit ce que Jésus devait vivre en venant dans ce monde. Si vous regardez, je vais en nommer juste il y a une liste. Hein? On savait que Jésus devait naître à Bethléem. On savait qu'il était pour naître d'une vierge. On savait que sa naissance serait annoncée par le signe d'une étoile. À sa naissance, il y aurait le massacre des enfants, qu'il était appelé à sortir d'Égypte, qu'il serait oint et baptisé. À la fin des 69 semaines que le Messie arriverait, il ferait un travail puissant, les Juifs le rejetteraient, il entrerait dans Jérusalem sur le dos d'un âne, il renverserait la monnaie d'échange d'or, il entrerait dans son temple. C'est tous des textes qui étaient dans l'Ancien Testament. Il serait vendu pour 30 pièces d'argent, ses disciples l'abandonneraient, son père détournerait son visage de lui sur la croix, il serait mis au nom des malfaiteurs, ses mains et ses pieds seraient percés, ses os ne seraient pas brisés, il serait mis dans un tombeau d'un homme riche, et il le ressusciterait le troisième jour. Toutes ces choses qui étaient là dans l'Ancien Testament. Y avait-il assez d'éléments pour rendre témoignage de Jésus? Si, il y en avait assez. Alors, pourquoi ne l'aurait-il pas reconnu? Parce que pendant les 400 ans, vous savez, ils ont reconstruit la ville de Jérusalem, ils ont reconstruit le service. Mais je ne suis pas si sûr que ça, que Dieu était dans le temple à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que pendant ces 400 ans-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été intégrées au culte judaïque, chez les Juifs, des traditions, des mauvais enseignements, de la corruption, et ce qui a amené les ténèbres dans la nation. Et cette lumière-là, quand elle est venue pour éclairer les ténèbres. Alors, c'est une période de noirceur, comme on a eu, nous autres, à l'époque du Moyen-Âge. Alors, si je m'arrête à ces périodes-là, la période d'Égypte, la période des 400 ans entre la période de l'Ancien et entre les deux testaments, nous, ça fait combien d'années que Jésus est parti? Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez regardé dans l'Apocalypse la couleur des chevaux dans les sceaux? Cheval blanc, cheval noir, cheval rouge, cheval noir et cheval pâle. Ça décrit l'état de l'Église dans son ensemble, l'Église chrétienne. Il y a un changement, l'Église blanche pour partir en gloire pour la victoire. Mais toute cette période-là qu'on vit depuis 2000 ans, alors, pensez-vous qu'on avait besoin encore de l'esprit d'Élie pour nous éclairer? Nous ramener comme dans l'époque de Jean-Baptiste? Absolument. En quoi je veux venir? En fait, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour les aider. Il dit, je vais leur envoyer un messager afin qu'ils puissent se préparer un peuple pour l'arrivée la première venue du Messie, qui ne sont même pas en forme de reconnaître, parce que, dans le fond, ils s'attendaient à un roi qui viendrait les délivrer des Romains, puis établir une nation glorieuse. Et il dit dans Malachie, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'était un jour grand, la première venue, mais quand je lis ce texte-là, je pense à sa deuxième venue. Un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Les chefs religieux ont rejeté les deux petites lumières qui annonçaient la première venue de Jésus. Et ils n'ont pas été capables, en fait, ils auraient dû être capables, avec ce que Dieu leur a donné, les moyens qu'ils avaient, avec l'arrivée de Jean-Baptiste, le renouveau spirituel, tout ça, ils auraient dû comprendre, puis de voir, puis d'accepter leur Messie. Ça, c'est pas fait. Si je vais aller dans Apocalypse 19, le verset 10.
de cette préparation de cette prédication, c'était que, dans le fond, en tout cas pour moi, bien entendu, pour moi, ce n'est pas un problème d'accepter Jean-Baptiste. C'est pas un problème d'accepter le témoignage de Jésus. Je pense que pour vous autres non plus. Alors, c'est où ça accroche? Il y a quelque chose qui accroche. J'ai dit 19, 10. OK. Maintenant, la question que je reviens à faire, c'est, mais c'est quoi le témoignage de Jésus? 19, verset 10. Je vais décrire le contexte. En fait, c'est bien entendu les visions de Jean. L'ange me dit, au verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Tu sais, le réflexe de Jean, c'est de tomber au pied de l'ange pour l'adorer. Mais il dit, garde-toi de le faire. Encore une question d'adoration. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. OK? Ça va? Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il y en a qui ont encore de la misère avec l'esprit de prophétie qui est donné dans l'Église. Vous savez que l'esprit de prophétie, qu'on appelle communément les messages d'Ellen White, il y en a qui ont de la misère à accepter ça encore. Il est toujours question d'accepter. Vous savez, Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'était pas parfait. Et je pense qu'il ne comprenait même pas tout le message, parce qu'à un moment donné, il a même posé la question, Jésus, c'est vraiment toi qui vas venir, là, ou on doit en attendre un autre? Quand Dieu envoie son messager, il vient avec ce qu'il est. C'est sûr que si Jean-Baptiste reviendrait aujourd'hui, il dirait « Wow, il a enseigné plus que j'en savais. » Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, si je remplace à la fin du chapitre 12, verset 17, à ceux qui gardent le commandement de Jésus et les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de prophétie. Vous savez, pour moi, l'esprit de prophétie est un gain dans ma vie tout le temps. Parce que je réfère, c'est pas ma conduite principale, on sait que c'est la parole de Dieu. Et si on rejette l'esprit de prophétie aujourd'hui, on fait exactement ce que le peuple d'Israël a fait quand ils ont rejeté Jean-Baptiste. Ils ont rejeté le Messie. Le Messie revient pour la deuxième et dernière fois. Et il envoie aussi son messager. Parce que Ellen White n'a jamais dit qu'elle était prophète. Jean-Baptiste l'avait dit aussi. Elle a dit qu'elle était la messagère du Seigneur. Donc, messagère veut dire que je m'attache au message. Voilà. Et le message que Jean-Baptiste a donné, c'est un message qui met d'en haut, pour ceux d'en haut. L'Esprit de prophétie nous donne des messages qui sont valables pour nous préparer au deuxième retour de Jésus, c'est-à-dire son dernier retour. Lisez l'Esprit de prophétie, lisez la parole de Dieu, lisez l'Esprit de prophétie, mettez ça ensemble, vous allez voir que, en tout cas, l'éclairage qu'on a besoin, on a tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour lâcher le fruit, le laisser tomber. Je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais dis garde-toi de le faire. Je vais juste retourner pour terminer dans l'Apocalypse, au chapitre 14. Vous savez, chapitre 14, il y a le message des trois anges. C'est ça, trois? Le message des trois anges. Si on rejette le premier, on passe pas au deuxième. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que le premier message nous dit clairement, au verset 6, oui, j'avais un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Le peuple de la fin des temps, ce n'est pas un peuple local, c'est un peuple global, un peuple spirituel. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait d'une voix forte. La voix forte, c'est pas pour rien. La voix forte, c'est parce que c'est le temps.
Jean-Baptiste, il naît dans le désert et criait ici. Je suis celui qui crie dans le désert. C'est la même équivalence que je peux comprendre que l'ange qui crie à une voix forte. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Je ne lirai pas les deux autres, vous irez voir. Mais si vous rejetez celui-là, vous ne pourrez pas avoir atteinte aux autres. Ce qui suit dans Apocalypse 14, après le message des 3 ans, c'est quoi? C'est la moisson et la vendange. Ma question, vous faites partie de la moisson ou de la vendange? Que le Seigneur vous bénisse.